Bonjour les élèves! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour bien mettre en place du vocabulaire en géométrie. Le vocabulaire dont vous aurez besoin cette semaine, c'est-à-dire le vocabulaire, le mot solide et le mot polyèdre. Les 2 premiers jours de la semaine, vous aurez à travailler sur toute une quantité de solides, puis vous aurez à comprendre ce que c'est un polyèdre parmi ces solides. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous aider. J'ai farfouillé dans ma maison et je vous ai trouvé toute une quantité de solides. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Vous allez voir dans votre maison, vous allez en trouver plein. Un solide, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est quelque chose de solide que je peux attraper, qui est fermé, on est bien d'accord. Et c'est un objet géométrique qui va avoir 3 dimensions. 3 dimensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenons notre mille-borne, parce que vous allez voir, regardez, ça va être facile avec le mille-borne. Si je me mets en vue du dessus, je remarque que le mille-borne, il a une face qui est un rectangle. Et sur le rectangle, on a appris 2 choses. On a appris à reconnaître facilement la longueur et la largeur. Là, nous avons déjà 2 dimensions. Sur un solide, nous en avons une 3e dimension que l'on voit quand on incline la caméra. Ici, on voit une arête. Et cette arête, on appelle ça la hauteur. C'est notre 3e dimension. Donc un solide, il a une hauteur, une largeur et une longueur. Tous ces objets que je vous ai mis devant vous, ils ont une hauteur, une largeur et une longueur. Une longueur, une largeur, une hauteur. Je ne sais plus lequel j'ai oublié, si j'ai répété 2 fois le même. Une longueur, une largeur, une hauteur. Des fois, la hauteur, elle est très fine. Si je prends celui-ci, la hauteur est très fine. Des fois, la hauteur est très grande. Si je prends par exemple ici mon bac de thé, ou si je prends ici mon cylindre, on appelle ça un cylindre, la hauteur est beaucoup plus grande. Donc tout ça, ce sont les solides. Les solides, ils sont faciles à trouver. C'est des objets géométriques fermés en 3 dimensions que l'on peut saisir et attraper. C'est pas la famille des solides qui va nous poser le plus de problèmes. C'est la famille des polyèdres, parce que parmi tous ces objets, il y en a certains qui sont polyèdres et qui ne le sont pas. Un polyèdre, c'est quoi? C'est un solide, mais il va avoir une particularité. Toutes ses faces vont être planes et vont être faites par des polygones. Rappelez-vous, un polygone, c'est une figure qui n'a que des côtés. D'accord? Si je prends, par exemple, celui-ci, eh bien, on va pas le mettre dans la famille des polyèdres parce que je vois bien ici, si je prends par le dessus, je vois bien qu'ici, sa face là, ce n'est pas un polygone. Donc, je vais pouvoir l'éliminer. Celui-ci ne fait pas partie de la famille des polyèdres. Est-ce que celui-ci fait partie de la famille des polyèdres? Je vous le filme du dessus, ce sera plus simple. On a de nouveau un beau cercle. Est-ce que le cercle est un polygone? Non. Donc, on le met du côté solide, pas polyèdre. La sphère. Ici, on a une belle sphère. Est-ce que cette sphère est un polyèdre? Toujours pas, parce qu'elle n'est pas faite avec des polygones. Je la pose ici, du côté non polyèdre. Prenons mon mille-borne. Est-ce que mon mille-borne est un polyèdre? Alors, ici, nous avons un rectangle, c'est un polygone. Un rectangle, c'est un polygone, un rectangle, un rectangle, un rectangle. Nous n'avons que des rectangles. Il y en a certains qui sont différents des autres, mais que des rectangles. Donc que des polygones. Donc je peux le mettre dans la famille polyèdre. Ici la famille non polyèdre pour le moment, ici la famille polyèdre. Mais ce sont quand même tous des solides. Celui-ci et celui-ci, on va pouvoir les prendre ensemble. Regardez, ce sont ce qu'on appelle des cylindres. On peut les mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas la même hauteur, mais ils ont exactement la même forme. Regardons-les par le dessus. Quelle est la forme qui se trace, qui se dessine quand on regarde du dessus? Ce sont des cercles. Donc, on va les mettre du côté. Vous le mettriez où? Côté non polyèdre. Mon petit dernier, il est là. Ah, il ressemble un peu au mille-borne. On a un rectangle, un rectangle, un rectangle. Et on a de chaque côté des rectangles aussi. Donc on n'a que des polygones. Donc on peut le mettre du côté des polyèdres. Il fait partie de la famille des polyèdres. On peut en avoir beaucoup plus du côté polyèdre, mais je n'avais que des
parallélépipède. On aurait pu avoir, vous savez, les emballages d'un chocolat qu'on aime bien qui s'appelle le Toblerone, où il n'y a que des triangles de chaque côté plus des rectangles qui les attachent ensemble. Ça aurait été un polyèdre puisqu'il n'y a que des rectangles et des triangles à l'intérieur. Il aurait pu y aller, d'accord? Alors, pour bien vous simplifier les choses, on peut retenir un truc assez sympa. Les non-polyèdres, on va pouvoir les rouler. Regardez, plop, 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 il va rouler. Celui-là aussi, on peut le rouler. Celui-là aussi, si je le mets ici, on peut le rouler. La sphère, n'en parlons pas. On peut la rouler. Celui-ci aussi. Et ce cylindre très particulier qui a une toute petite tranche, on peut le rouler aussi. Les polyèdres, on ne peut pas les rouler. Ils vont à chaque fois tenir sur leur face. On ne peut pas les rouler. Et puis les polyèdres, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir que des faces. Ils vont avoir des sommets. Des sommets, c'est quelque chose qui pique. Tac, 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 tac. D'accord? Ça pique. Qu'est-ce que c'est les sommets? C'est l'endroit où les arêtes vont se rencontrer. Quand il y a 2, 3 arêtes qui se rencontrent, ici, on a un sommet. Donc le polyèdre, il n'est fait que de faces, de sommets et d'arêtes. Si je prends mon beau cylindre, ici, je ne trouve ni sommet, ni arête. On ne peut pas avoir des choses là qui se rencontrent comme tout à l'heure et qui piquent. Il n'y a rien qui pique ici. D'accord? Donc, pour récapituler, tout ça, ce sont des solides, des objets géométriques à 3 dimensions. Mais ici, j'ai des solides qui se roulent, qui n'ont pas de sommet, qui n'ont pas d'arête. Ce sont des solides, on va dire, classiques, neutres, sans petites choses en plus. Et ici, on a nos solides qui sont polyèdres, parce qu'on ne pourra pas les rouler, qu'ils ont des faces, des sommets et des arêtes. Cherchez chez vous des objets. J'aimerais bien que vous me trouviez des polyèdres plus intéressants que mon parallélépipède, là, que j'ai trouvé en milliards d'exemplaires à la maison. Vous avez peut-être des choses intéressantes. Donc, je vous laisse chercher. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos et on se dit à bientôt pour la correction de vos exercices. Ciao!